Il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 5 juillet. À la une ce soir, retour sur le séjour du vice-président en Mauritanie. Daniel Kablan-Duncan a échangé également avec la communauté ivoirienne résidant dans le pays. La nouvelle cantine de la garde républicaine inaugurée, c'est d'ailleurs la première cantine. Il s'agit de donner aux soldats leur dignité. Alors, cérémonie d'inauguration dans ce 20h. On ira également dans ce 20h à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le canton Guébié, pour parler cohésion sociale et paix, gage de développement. Tout sur le processus sur place dans ce 20h. Au menu également le sport, Kamara Ibrahim officiellement présenté à la presse. Il a été nommé le samedi 30 juin à la tête de l'équipe nationale de football. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les Ivoiriens dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. C'est dans quelques heures. Hier, vous le savez, le chef de l'État Alassane Ouattara a dissous l'ancienne équipe. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été maintenu à son poste et chargé de réformer une nouvelle équipe RHDP et société civile. Mais en attendant, la communauté ivoirienne heureuse d'accueillir le vice-président en Mauritanie. Daniel Kablan-Duncan était dans ce pays où il a échangé aussi avec les opérateurs économiques. Retour sur son séjour avec Viviane Aimé. En marge de sa participation aux différentes rencontres au cours du 31e sommet de l'Union africaine, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu 2 patrons d'entreprises désireux d'investir en Côte d'Ivoire. Le patron du groupe Mara, spécialisé dans le domaine de l'énergie. Le président de SoftBank Corporation, un groupe japonais spécialisé dans la production de l'énergie solaire. C'est à son lieu de résidence que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu les représentants de la communauté ivoirienne en Mauritanie. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, Gogo Blé, et le consul honoraire Dieng Tagana conduisaient la délégation comprenant le président de la communauté ivoirienne, Valentin Yanté, et les membres de son bureau. Les Ivoiriens résidant en Mauritanie sont aujourd'hui au nombre de plus de 3000 personnes, ont-ils rapporté. Ils exercent en majorité les métiers d'enseignants, mais aussi les métiers de commerçants, d'artisans, d'entrepreneurs. C'est une communauté bien intégrée dans la société mauritanienne et qui bénéficie de privilèges. En effet, la communauté ivoirienne est la seule communauté étrangère qui n'est pas soumise au paiement de la carte de séjour. Ils ont souhaité qu'il leur soit délivré désormais une carte consulaire sécurisée pour mieux contrôler la possession de ce titre d'identité. Ils ont émis le vœu de l'ouverture d'une ambassade ivoirienne en Mauritanie pour faciliter l'établissement de papiers administratifs et aussi pour leur permettre de voter lors des différents scrutins électoraux ivoiriens. Le consul honoraire, pour sa part, a demandé que les 5 accords de coopération déjà signés entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie soient enfin ratifiés pour qu'ils puissent entrer en application. Le vice-président a promis que le gouvernement examinera ces différentes doléances. Un échange de cadeaux a suivi. Le vice-président, pour sa part, a remis une enveloppe au président de la communauté des Ivoiriens de Mauritanie et son bureau pour la location d'un local devant servir de foyer pour les ressortissants ivoiriens. Ici, cap sur l'Assemblée nationale où le calendrier des travaux parlementaires pour le mois de juillet a été adopté ce jeudi. Un chronogramme marqué par 3 grandes dates pour les députés qui devront plancher les 12 et 17 juillet sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le statut des députés et enfin le budget du Parlement. Des textes qui, après adoption en commission, seront soumis au vote de l'ensemble des députés en plénière le 23 juillet prochain. Une nouvelle cantine pour la garde républicaine, c'est d'ailleurs la première cantine. Elle est équipée d'une cuisine et d'un réfectoire d'au moins 200 places. Cérémonie d'inauguration avec Jean-Louis Bangbo. Une cuisine ultra-moderne, tout équipée pour la première compagnie de la garde républicaine. Elle vient améliorer les conditions de vie et de travail des militaires.
C'est un bâtiment construit sur une superficie de 642 mètres carrés. Il comprend une cuisine avec des équipements modernes et un réfectoire d'au moins 200 places. Une inauguration faite par le ministre Ahmed Bakayoko qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes militaires de Côte d'Ivoire. Réceptionnant l'ouvrage, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Touré Sekou, a exprimé la gratitude et la reconnaissance de la garde républicaine au chef de l'État Alassane Ouattara pour la marque d'attention manifestée à l'endroit des armées. Les cérémonies d'inauguration sont pour nous des instants mémorables car sont des preuves palpables des énormes efforts consentis en matière d'infrastructure et d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Qu'il me soit permis d'exprimer notre infinie gratitude et reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à Monsieur le Vice-président et à Monsieur le Premier ministre pour les sacrifices consentis et les énormes efforts déployés pour rendre notre outil de défense plus moderne, plus professionnel et plus opérationnel. Ahmed Bakayoko a souligné que la réalisation de cette cuisine moderne dénote de la volonté du président Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de vie dans les casernes en vue d'avoir des soldats plus motivés et engagés au service de la nation. Quand on regarde la garde républicaine, on a une démarche particulière. C'est pourquoi j'ai insisté pour que nous aussi, on ait un regard particulier vis-à-vis de la garde républicaine. Et je me dis que si nos hommes sont bien, ils vont forcément donner du résultat qui va faire le plaisir et le bonheur des populations. C'est pourquoi je suis davantage heureux qu'aujourd'hui, nous puissions venir inaugurer quelque chose qui va concrètement, dès ce soir, changer la qualité de leur repas. Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, a invité les soldats de la garde républicaine à la discipline et au travail. 10 unités des forces armées et de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire sont concernées par ce programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes du pays. Journée porte ouverte à l'École nationale de gendarmerie. C'était l'occasion pour les populations civiles de découvrir et comprendre le fonctionnement de cette unité de défense en vue d'une meilleure collaboration. Olivier Iriebi et Gabriel Zani. Démonstration du savoir-faire du corps d'élite de la gendarmerie nationale sous le regard admiratif du public. Saisie de boucliers anti-émeutes, maintien de l'ordre. Durant 3 jours, gendarmes et civils ont échangé à l'occasion des journées portes ouvertes de cette unité de défense. Une rencontre riche en découvertes. On est belle, on a posé beaucoup de questions, ils ont bien répondu à nos questions. Je suis vraiment satisfait de l'ambiance menée par la gendarmerie ici et ici de l'accueil. La gendarmerie, on a constaté que c'est resté un peu un mythe. L'accès était difficile, mais avec cette journée portes ouvertes, ça permet à chacun de découvrir quand même ce corps d'élite. Pour le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, l'initiative a tout son sens. Elle a permis de renforcer les relations entre forces de l'ordre et population en vue de rendre efficace le système de défense et de protection nationale. Sans confiance, il n'y a pas de collaboration efficace. Durant ces 3 jours, nous avons vu gendarmes et population échanger, rire, prendre des photos. Telle est l'image de votre gendarmerie. Elle est au service de la population et de ce fait, elle ne peut exister sans vous. Braves gendarmes, nous avons prêté serment de protéger et de servir les populations. Nous avons pour obligation de veiller au respect de ce serment, combien de fois sacré pour tout membre des forces armées. Depuis la création de la gendarmerie nationale en 1960, c'est la toute première fois que les journées portes ouvertes sont organisées. Selon les responsables de cette unité d'élite, l'initiative a connu le succès escompté. Des innovations sont annoncées en vue de rendre plus attractives les prochaines rencontres avec le public. Le Conseil national de sécurité forme des forces de défense et de sécurité en partenariat avec le programme des Nations unies pour le développement. Il s'agit de renforcer la confiance et la cohabitation pacifique entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Ahmed Traoré et Abou Sanogo.
Créer un cadre permanent de dialogue socio-sécuritaire, favorisant le rétablissement de la confiance entre forces de défense et de sécurité et les populations en Côte d'Ivoire, d'une part, et d'autre part, entre forces de défense et de sécurité elles-mêmes. C'est tout le sens des rencontres de dialogue organisées conjointement par le Conseil national de sécurité et le PNUD. Nous avons organisé ces ateliers-là à l'intérieur du pays. Nous sommes à la phase d'Abidjan, qui est la dernière phase en principe, et qui doit permettre de mettre en place un comité civilo-militaire. C'est un comité composé de personnalités mixtes, à la fois militaires, paramilitaires et civils, et qui a pour mission de veiller à la bonne entente entre la population et les forces de défense et de sécurité. Une initiative jugée opportune par les participants. La question sécuritaire est une question très importante qui préoccupe chacun de nous. Et quand il s'agit de se retrouver comme ça pour poser des bases d'une réflexion, en sorte de trouver des solutions, c'est, disons, une idée très importante, intéressante, pour laquelle chacun de nous doit s'y mettre. Faire en sorte que dans nos communes, nous retrouvions la cohésion, la solidarité, la fraternité et que la paix règne. Le Conseil national de sécurité entend poursuivre ses activités en sensibilisant la population sur les attitudes et comportements citoyens à adopter. Autre actualité, le droit des migrants et réfugiés au menu de la 21e session des droits de l'homme, rencontre qui a pour objectif d'examiner et de vulgariser les 2 pactes mondiaux visant la protection des droits de l'homme et des droits des migrants. Le reportage de Frédéric Oulaï et de Abou Sanogo. En quête de nouvelles perspectives ou d'une terre d'asile, migrants ou réfugiés quittent leur terre d'origine pour une destination inconnue. Ils vivent pour la plupart dans des conditions précaires, conditions qui préoccupent les organisations internationales des droits de l'homme. Les Occidentaux ont préféré des pactes mondiaux et donc il est bon que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui connaît ce problème-là, s'implique, n'est-ce pas, dans l'adoption de ces 2 projets. Adopté en septembre 2016 par l'Assemblée générale des Nations unies, la déclaration entend répondre au phénomène mondial des déplacements massifs de réfugiés et migrants. Une politique soutenue par les partenaires au développement. L'Allemagne soutient plusieurs initiatives dans le cadre des migrations. Il y a les initiatives de prévention, d'information, sensibilisation. Il y a les initiatives d'intégration et l'Allemagne soutient aussi des mesures d'intégration, réintégration de l'OIM en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 1700 réfugiés et 25 000 à l'extérieur du pays après les crises successives, selon le ministère des Affaires étrangères. Dans la mise en œuvre de la résolution des Nations Unies, la Côte d'Ivoire s'engage à prendre en compte la politique relative aux droits de protection et la sécurité des réfugiés et migrants. Aujourd'hui, la question qui se pose pour nos sœurs et frères réfugiés qui sont dans notre pays, c'est surtout de les accompagner à se prendre en charge, de les accompagner dans certains aspects de leur vie courante ici en Côte d'Ivoire. Mais donc pour nous, on pourrait dire que la situation des réfugiés en Côte d'Ivoire est sur la bonne lancée. Ce forum des droits de l'homme d'Abidjan est un espace d'échange, de plaidoyer, d'interaction en vue d'apporter des réponses à l'autonomie des réfugiés et faire des recommandations aux autorités compétentes. Un mot de cohésion sociale avec les ressortissants du canton Guébié, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la ville de Gagnoa. Ils veulent jouer pleinement leur partition dans le processus de paix et de développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le ministre Amadou Koné pour échanger autour de la cohésion et des préoccupations du canton Guébié, nous dit Abou Sanogo. Le canton Guébié veut consolider son lien avec le reste de la Côte d'Ivoire. Il veut saisir la main tendue du chef de l'État Alassane Ouattara pour sa réhabilitation. Une rencontre avec le ministre des Transports Amadou Koné pour parler de cohésion et de développement. Pour les ressortissants de ce canton de la sous-préfecture de Niago-Dougnois, le Guébié est en phase avec la politique de cohésion sociale. Aujourd'hui, c'est le Guébié qui est mis en exergue. Et nous sommes très heureux parce que ressortissant du Guébié, une région qui a connu un drame, mais que nous essayons d'oublier pour aller dans la paix et la réconciliation comme le veut le président de la République. C'est un jour de rêve pour nous, un rêve réalisé, sinon chacun de nous se demandait si un tel jour pouvait se produire. Et voici un jour où nous n'attendions rien. C'est ce jour-là qui nous appelle. Nous voulons que le Guébié sorte un peu de sa torpeur.
Et nous faisons confiance au président Ouattara, au gouvernement, pour que le guébier, à travers le ministre Koné, le guébier puisse être vu aujourd'hui autrement. Anne Désiré Ouloto et Amadou Koné ont invité les filles et fils du canton Guébié à être des ambassadeurs de la paix et à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais avec eux plaider pour que le président de la République et le Premier ministre aient un regard particulier pour le peuple guébier. Le président de la République veut rassembler tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens lui font confiance. La démarche du peuple guébier consiste à dire ici que nous lui faisons confiance aussi. Je vais ici prendre l'engagement d'être donc votre ambassadeur auprès du Premier ministre, auprès du chef de l'État, pour que nous ayons un regard particulier. En retour, je vais vous demander, à vous aussi, d'être des ambassadeurs pour la paix, pour le pardon véritable et pour la réconciliation. Le président veut que la Côte d'Ivoire soit désormais en paix, soit désormais stable, que nous soyons unis et que nous travaillions pour que le pays soit toujours grand, avec tous les fils. Le ministre des Transports, Amadou Koné, sera l'invité du canton Guébié à Niagbodounoua le 11 août prochain. Le Guébié est composé de 7 villages, Niagbodounoua, Kragbalilié, Dodounoua, Aboyo, Dalilié, Niamagnoua et Godelilié. On va maintenant visiter l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan. En 40 ans, l'UFR a formé 1884 pharmaciens qui exercent dans plusieurs domaines de la santé. La célébration du 40e de l'UFR a été marquée par la présentation des différents métiers de pharmaciens, détaillés ici par Ami Sissoko. Derrière son comptoir d'officine, le pharmacien ne fait pas que vendre des médicaments. Conseil, assistance et gestion font aussi partie des responsabilités du pharmacien en officine, qu'il soit titulaire ou assistant. Il y a l'autre pan qui commence à être créé, le métier de l'assistanat, c'est-à-dire de consultance des pharmaciens en difficulté. À l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, une officine de pharmacie expérimentale permet aux étudiants de joindre la pratique à la théorie. Nous voudrions que nos étudiants apprennent exactement ce qui les attend quand ils seront dans une officine de pharmacie. Donc on simule l'acte de dispensation des médicaments, on simule les échanges qu'il y a entre le pharmacien positionné là et le patient ou le client qui arrive dans l'officine. Tous les docteurs en pharmacie ne s'orientent pas qu'en officine. Le profil est utilisé dans l'industrie pharmaceutique, notamment comme responsable de la production de la qualité ou responsable du laboratoire pharmaceutique. Son travail, c'est de contrôler, tester les produits depuis les matières premières en cours de fabrication et sur les produits finis. Une fois les médicaments produits et autorisés à la vente, ils sont mis à la disposition des grossistes répartiteurs. Un autre débouché pour le docteur en pharmacie qui fait le lien entre la production et les officines ou les hôpitaux. Donc, le grossiste répartiteur prend les produits soit au niveau local, donc les produits produits en local, ou les produits qui sont au niveau étranger. Donc, une fois ces produits stockés en Côte d'Ivoire, il les distribue à l'ensemble des officines de pharmacie sur le territoire du territoire. Dans la fonction publique, le pharmacien est également présent, évidemment au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les différents instituts de santé, les laboratoires nationaux de santé publique, les instituts nationaux de santé publique, ce sont des structures qui emploient les pharmaciens en tant que fonctionnaires, qui font soit de la recherche, qui font soit du laboratoire, ou bien qui animent en gros l'activité pharmaceutique. Avant de s'orienter vers ces différents métiers, le bachelier de série D ou C doit obtenir son doctorat en pharmacie après au moins 6 années d'études à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan. Le plus difficile est de passer le concours de la première année, le tronc commun. Le quota des étudiants varie en fonction des places et du matériel de formation disponible. Cette année, seuls 60 étudiants sont retenus sur plus de 500 postulants à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Par promotion, on ne devrait pas dépasser les 80 étudiants
pour pouvoir leur donner un bon encadrement. La formation des pharmaciens, c'est une formation très pratique, très technique. L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan est l'unique institution de formation des pharmaciens en Côte d'Ivoire. En 40 ans d'existence, elle a formé 1884 pharmaciens en activité dans divers domaines de la santé. La célébration du 40aire de cette faculté était l'occasion d'échanges et de partage d'expériences. Et puis, cette opération d'évaluation des établissements universitaires privés, l'opération a démarré depuis le 2 juillet sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les détails avec Patricia Omouetia. L'enseignement supérieur, dont l'accès est ouvert à tout bachelier, est assuré par 6 universités publiques, une université virtuelle, 28 universités privées, 46 grandes écoles publiques et 210 grandes écoles privées. La qualité de l'enseignement supérieur est devenue un débat préoccupant pour 3 principales raisons. Répondre aux besoins croissants des employeurs de compétences diverses et plus élevées, répondre à la demande sociale des parents sur la qualité des prestations dans l'enseignement supérieur et répondre enfin à une compétition internationale entre les établissements pour attirer les meilleurs étudiants et recruter les meilleurs enseignants. L'auto-évaluation va évaluer la transparence et l'impartialité du processus pour que le ministère ne soit pas juge et partie. Cet exercice qui court jusqu'au 13 juillet se fait sur la base d'une évaluation interne et externe, un processus qui devrait aboutir à des analyses, des résultats et des recommandations pour le développement des établissements supérieurs de recherche. Un incendie à proximité d'un centre de composition du bac a commencé ce jeudi dans la matinée. Le centre accueille 700 candidats. Des témoins racontent que l'incendie aurait été causé par une fuite de gaz butane. 7 élèves ayant inhalé la fumée ont été secourus par les sapeurs-pompiers. L'examen a été ajourné. Les candidats affectés dans ce centre de composition vont reprendre les épreuves demain. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu sur les lieux pour rassurer les élèves. Au niveau de l'intégration sous-régionale, la Côte d'Ivoire vulgarise le plan stratégique, plan 2018-2020, nous dit Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire, pierre angulaire de l'intégration au plan régional et sous-régional, c'est l'ambition affichée du gouvernement. Pour concrétiser le projet, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a décidé de l'élaboration d'un plan stratégique de l'intégration PSI 2018-2022. Fruit d'un long processus de réflexion démarré en 2016 pour s'achever en 2018, le moment de sa restitution et de sa vulgarisation est venu. Ce plan qui est un plan opérationnel qui est décliné autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est d'abord de renforcer la position de la Côte d'Ivoire dans cette dynamique d'intégration. Le deuxième axe, c'est de voir comment nous tirons aussi profit au maximum des autres. Enfin, le dernier axe, c'est de la gouvernance même du processus. Approche novatrice visant à propulser la croissance et la transformation de la Côte d'Ivoire, le PSI 2018-2022 a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires au développement. Je voudrais féliciter votre atelier. Vu que votre plan stratégique, nous regardons la même direction, peut-être pour accélérer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Donc, nous souhaiterions continuer à dialoguer avec votre ministère et votre pays, donc en tant que JICA. Je voudrais ici apporter le soutien de l'Union africaine à ce plan stratégique qui rencontre les préoccupations de l'Union africaine et également les préoccupations des populations africaines. Cet atelier de restitution et de vulgarisation du PSI 2018-2022 a donné l'occasion de recueillir les observations des partenaires techniques et financiers, des ambassades, des institutions régionales et internationales. Le document final qui sera élaboré par la suite sera remis au gouvernement. Parlons de la 6e édition des ASCOM, entendez les As de la communication et du marketing au plateau. Plus de 20 communicants ont été distingués. Pour l'édition 2018 des ASCOM, un invité d'honneur, Jacques Seguela, légende mondiale de la communication. Il a été aussi distingué. Patricia Omouetia.
La 6e édition des ASCOM, les As de la communication et du marketing, a été l'illustration d'une montée en puissance de plus de 20 communicants qui ont été distingués. Plusieurs prix ont été attribués, notamment le prix de la communication institutionnelle, le prix Or, le prix coup de cœur du jury et aussi le prix Hommage. Un sentiment de grande joie, mais vraiment de grande joie parce que j'estime que c'est un prix, encore un prix d'encouragement qui va nous amener à rêver davantage et à faire mieux. Je suis très ému d'avoir participé à cette cérémonie. Je suis obligé de me surpasser et d'avoir encore plus de passion dans le métier. La drépanocytose, c'est la première maladie génétique, une maladie méconnue, mais très douloureuse et invalidante. Donc nous, dans notre motivation, c'est d'aider à faire un plaidoyer auprès des autorités afin de nous accompagner pour l'amélioration des conditions de vie de cette maladie-là. Oui, aujourd'hui je suis lauréate, ça me fait bien plaisir, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir que le travail de notre ancien patron Ousmane Sissavané est reconnu. On lui a donné un prix spécial et ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est eux qui ont fait la pub en Côte d'Ivoire. Invité d'honneur et lauréat du prix Achievement Awards, Jack Seguela, célèbre publicitaire, estime que la publicité peut aider l'Afrique à avancer. Géographiquement, Abidjan, c'est le cœur de l'Afrique. Je vois bien que les publicitaires d'Abidjan sont des publicitaires qui ont choisi la publicité du cœur. Il leur reviendrait de créer ce hub créatif et après de regrouper un peu le marketing des régions pour arriver à créer une sorte d'esprit de famille de la publicité africaine. Pour le promoteur des ASCOM, l'objectif est d'inciter les entreprises, les collectivités décentralisées et les institutions à faire de la communication un levier de développement. On n'imprime que les meilleurs de la profession. Donc depuis 2017, que j'ai créé à la création de cet événement, je me suis fixé, assigné un objectif, installer la communication au cœur de la relance de l'économie ivoirienne, amener les entreprises, les institutions, les collectivités à considérer la communication comme un levier important de leur croissance. Depuis le lancement en 2007, les ASCOM, As de la communication et du marketing, se sont imposés comme le rendez-vous par excellence de l'univers de la communication. On s'intéresse en images à la rencontre internationale des femmes entreprenantes. Pour ce forum, la princesse du Koweït est arrivée à Abidjan hier avec une délégation d'hommes d'affaires. Le thème retenu pour cette 4e édition est la femme incubateur de développement. Forum prévu pour les 6 et 7 juillet au Palais des Congrès du Sofitel, Hôtel Ivoire. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme en Côte d'Ivoire pour 72 heures. Il a visité des établissements pour s'imprégner de la formation dispensée sur place. Série de visites soldées par la pose de la première pierre du parc d'attractions de Port-Boué. Patricia Oumouetia pour plus de détails. Échange sur le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire avec les bailleurs et les représentants d'institutions internationales, notamment le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Il y a beaucoup de défis en matière d'infrastructure d'abord. Je dis toujours aux collègues qui connaissent le pays ou bien qui ont l'occasion d'aller à Grand Bérébi, si vous avez la chance d'y aller, vous allez voir que c'est un site qui est magnifique, mais malheureusement sous-exploité, tout simplement. Et quand on voit les installations hôtelières à Grand Bérébi, là, encore une fois, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour le secrétaire général de l'OMT, il faut travailler à utiliser le potentiel du tourisme, à créer des emplois et à attirer les investisseurs. Nous allons soutenir techniquement, et donner également des recommandations et autres, parce qu'il faut dire que c'est un grand projet qui vaut jusqu'à peut-être $1 milliard. Nous avons besoin non seulement de ces finances, mais encore de personnel de taille. Nous sommes heureux d'avoir des partenaires de qualité. Occasion pour présenter le projet Stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Le concept consiste à hisser la Côte d'Ivoire parmi le top 5 des destinations touristiques mondiales. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 3e destination touristique d'affaires après le Nigeria et le Maroc. L'ambition est de créer 600 000 emplois d'ici 2025. 1500 km de routes à réhabiliter également d'ici 2025. 230 000 professionnels du tourisme à former et 3200 milliards d'investissements pour le secteur.
Des échanges qui se sont poursuivis avec plusieurs propositions sur le projet Sublime Côte d'Ivoire, notamment la mise en œuvre d'ouvrages dédiés au tourisme et le renforcement du cadre institutionnel. Dans l'actualité sportive, Kamara Ibrahim, présenté à la presse ce jeudi au siège de la Fédération ivoirienne de football par le président Sidi Diallo. Kamara Ibrahim a été nommé le samedi 30 juin à la tête de l'équipe nationale de football. Occasion pour les journalistes sportifs de sonder le nouvel entraîneur sur ses ambitions et surtout ses objectifs. L'actualité africaine de ce jour nous conduit au Mali où la Cour constitutionnelle a validé 24 candidatures aux élections présidentielles prévues pour le 29 juillet prochain. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer cette édition. Bonne soirée à tous. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.